Le tatouage, un phénomène de mode, pas si sûr au vu de l'exposition Tatoueur-Tatoué qui se tient à Paris au quai Branly. Un certain Ötzi en témoigne, sa peau vieille de 5300 ans porte des tatouages. Et maintenant, c'est Brad Pitt qui s'est fait tatouer Ötzi. Le mondial du tatouage se tient ce week-end à Paris. Son organisateur, Tintin, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi l'un des plus connus, l'un des plus affluents tatoueurs de la place de Paris, donc à Pigalle, et vous êtes le conseiller artistique de l'exposition Tatoueur-Tatoué dont je viens de parler. À vos côtés, Martine Kipik, qui nous vient de Belgique. Bonsoir. Alors vous êtes belge, pierceuse, tatouée et fière de l'être. Merci d'être avec nous. Merci. Alors on va rappeler un chiffre, 1 Français sur 10 est tatoué. Alors les médias s'emballent, le tatouage serait un phénomène de mode. Eh bien vous, Tintin, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? Parce que la mode, c'est par définition éphémère et le tatouage, c'est par définition permanent. Donc il y a pas plus antinomique. Oui, mais on pourrait se dire qu'effectivement, avec Rihanna, Angelina Jolie, c'est vrai que même l'exposition, un tatoueur tatoué se termine avec tous ces people, si j'ose dire, qui sont tatoués. On pourrait se dire que c'est quand même devenu très à la mode. Oui, mais c'est des modes de motifs, on va dire. C'est-à-dire, c'est des gens qui influent sur les motifs que les gens se font tatouer. Donc effectivement, après Rihanna, il y a eu beaucoup de jeunes filles qui se font tatouer plein de petites étoiles, des milliers de petites étoiles, comme Rihanna. Donc ça, voilà, c'est des effets de mode, mais c'est des modes de motifs. Pas le principe de se faire tatouer, c'est antinomique avec la mode, puisque les gens se font tatouer depuis la nuit des temps. Et quand vous citiez la momie Ötzi tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'elle avait quelque chose comme 63 tatouages, donc c'est pas vraiment anecdotique. Alors Martine Kipik, on peut quand même se dire qu'aujourd'hui on assume plus le fait d'être tatoué. Ou pas ? Moi, j'assume, oui. La majorité des gens qui, aujourd'hui, sont tatoués pour un premier tatouage un peu visible, l'assument aujourd'hui. Aujourd'hui, dans 10 ans, je ne sais pas ce que sont ces gens avec leurs petits tatouages sur les poignets ou le cou ou des parties extrêmement visibles. Je ne sais pas du tout comment ils envisageront ça dans une dizaine d'années. Vous vous êtes fait tatouer très, très jeune ? Très jeune, oui. Et c'était déjà, vous trouvez pas qu'il y a eu un espèce de changement au niveau de la société occidentale, j'entends ? Pour moi, la différence, c'est juste la partie visible, absolument. Moi, jusqu'à 45 ans, je pouvais porter un tailleur, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, rien ne se voyait, c'était découvert pour moi ou pour les gens qui me voyaient dénudée. C'est après, puisque mon métier me permet aujourd'hui d'assumer totalement les parties apparentes. J'ai jamais pensé au début que j'allais me faire tatouer tout le corps. C'était une démarche très personnelle, de rencontres, de moments, qui n'avait rien à voir avec elle a fait ça, je vais faire aussi. Rien à voir. Alors il y a de nombreux clichés sur les tatouages, les tatoués aussi, mais on va s'arrêter sur une exposition qui va en finir avec ces clichés, ces tatoueurs tatoués, qui est donc l'exposition la plus fréquentée de l'histoire du musée du quai Branly, avec 330 000 visiteurs estimés depuis le 6 mai dernier. Le tatouage qui entre au musée, ça aussi, ça peut être surprenant. On y reviendra avec vous, Tintin, puisque vous êtes conseiller artistique de cette exposition. Mais tout de suite, le reportage de nos partenaires de la RTS. Il n'y a pas si longtemps, le tatouage faisait peur. Il était l'apanage des prisonniers, des marins, des putains, ou de manière plus grave, il a été la marque de l'horreur. Aujourd'hui, le tatouage entre au musée. Mon premier tatouage, je l'ai fait sur la main quand j'avais 10 ans. Cela fait donc plus de 60 ans. Mon obsession a commencé quand j'étais très jeune. Ed Hardy n'est pas qu'une marque d'habits, c'est le pape du tatouage. Il a notamment apporté le tatou traditionnel japonais dans la culture américaine. En clair, il est la star de cette première exposition européenne consacrée à cet art ancestral. Le sens profond de cette exposition, c'était vraiment de faire comprendre aux gens, à l'heure où ils s'intéressent de façon légitime au tatouage, que le tatouage n'est pas qu'un air du temps, que le tatouage n'appartient pas à une mode quelconque, que son histoire est profondément ancrée. C'est devenu tellement à la mode qu'on en est presque à l'overdose. Mais ce qui intéresse le quai Branly est donc que l'on peut commencer à en raconter l'histoire qui n'a jamais été racontée. Pour raconter cette histoire qui traverse les siècles et les continents, plus de 300 œuvres sont présentées. Des photos, mais aussi des moules de corps humains en silicone tatoués par les maîtres du genre, dont le Suisse Philippe Leu. J'ai dû réinventer le tatouage pour faire ça. Mes techniques ne s'appliquaient plus du tout.
Tout ce que j'ai appris était faux. C'était difficile. De marginal, le tatouage est devenu banal. Aux USA, 1 personne sur 4 est tatouée. En Europe, 1 sur 10. Alors le tatouage devenu banal, je sens que vous n'êtes pas totalement d'accord. Tintin ? Si, c'est devenu banal, tout à fait, ouais. Mais en revanche, qui rentre au musée, c'est curieux quand on vous a proposé de participer à cette exposition. C'est peut-être la preuve qu'il est temps qu'on reconnaisse enfin le tatouage comme un art à part entière et le tatoueur comme un artiste à part entière, vu que c'est un musée des arts, autant premier soit-il. C'est quand même un musée national qui organise une exposition sur l'art du tatouage, mais la nation ne reconnaît pas les tatoueurs comme des artistes. Donc on fait un petit peu d'action pour nous faire reconnaître comme des artistes. Et là, on vient de voir donc cette exposition, mais ce qui est paradoxal avec le tatouage, c'est que ça peut être soit un signe d'appartenance très fort. Je pense par exemple aux Coptes qui se font tatouer la croix copte pour vraiment un signe d'appartenance. Et aussi il y a ce côté rebelle. Alors est-ce qu'il existe toujours le fait de justement d'être dans la marge, d'être marginal ? Ça, pour vous, ça a un sens, Martine ? Je me suis jamais sentie marginale. Maintenant, je pense que ça dépend des motifs, ça dépend des raisons pour lesquelles on se fait tatouer. Quelqu'un qui est en prison et qui se fait tatouer l'alarme du prisonnier, enfin... Et on peut se faire tatouer de manière très marginale ou de manière très consensuelle. On peut le faire de plein de manières, se faire tatouer. C'est juste un miroir de la société. Donc on peut se faire tatouer d'une manière très bête, hein. N'importe quoi, par n'importe qui, n'importe comment. Et c'est très moche. Et puis on peut se faire tatouer par des artistes merveilleux pour lesquels on va attendre très longtemps, qui vont nous faire un projet personnalisé et ça sera magnifique. Donc il y a tous les cas de figure et on peut pas rentrer les gens dans des boîtes en disant comment on se fait tatouer, parce que il y a autant de manières de se faire tatouer qu'il y a de tatoueurs presque. Il y a autant qu'il y a de tatoués peut-être. Et le fait qu'il y ait ce mondial, donc ce week-end à Paris, c'est pour permettre de rencontrer d'autres tatoueurs qui viennent du monde entier, de découvrir d'autres formes d'art. Vous insistez vraiment sur cette notion d'art ? Bien sûr, le mondial, ça permet d'une part aux professionnels de se voir entre eux. C'est une sorte de congrès où chaque tatoueur revoit ses potes et s'en refait des nouveaux quelque part. Et c'est vraiment une grand-messe où tous les professionnels vont être présents, mais c'est aussi donc c'est assez élitiste quelque part, mais c'est aussi très populaire puisqu'il y a beaucoup de public et de gens qui n'ont pas de tatouage qui pourront venir et justement se faire une idée de comment on peut se faire tatouer, de quelle manière, avec quel style, de quelles origines, parce qu'on a vraiment plus de 30 pays qui sont représentés. Il y a des tatoueurs japonais traditionnels, des tatoueurs de Bornéo qui vont tatouer à la manière de leurs ancêtres coupeurs de tête. Donc c'est passionnant culturellement. On peut rencontrer des Brésiliens, des Canadiens, des Américains et tout ce qui se fait de mieux dans le monde. Et je crois que d'ores et déjà, c'est une des conventions qui est réputée comme étant une des toutes meilleures au monde. Alors Martine, est-ce que vous êtes à l'affût des nouvelles tendances ? Quelles sont les nouvelles tendances ? Je ne suis pas à l'affût des nouvelles tendances. Moi, les tatouages, c'est plutôt des questions de rencontre. Mais voilà. Les nouvelles tendances, à mon avis, c'est l'esprit graphique. Mais ça fait une bonne quinzaine d'années que l'émergence du graphisme a pris place. On revient aussi à des traits basiques classiques, les gros contours, les belles couleurs, des choses qui restent lisibles et dont on sait qu'elles vont rester lisibles très longtemps. Sinon, les influences, il y a le style un peu anglais avec des petites pièces un peu partout, très noires. Il y en a des centaines, c'est ça. C'est le seul art qui véhicule encore autant d'écoles. C'est-à-dire que il n'y a pas un style français, alors francophone, vu qu'on est sur la chaîne de la francophonie. Il y a déjà 40 tatoueurs français qui ont des styles totalement différents et qui sont des leaders en France, mais qui suivent pour certains d'autres leaders mondiaux. Et il y a des grands leaders, voilà, ça c'est un français notamment. Et on voit des images du mondial où il y a tous les leaders justement artistiques et iconographiques qui sont suivis par des myriades d'autres tatoueurs qui s'inspirent de leur style, effectivement. Mais là, des styles au mondial du tatouage, il va y en avoir des centaines et des centaines, justement. On essaye d'être assez représentatif. Il y a le milieu de l'hyper-réalisme aussi qui explose aussi en ce moment. Il va y en avoir beaucoup, mais il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Donc il faut faire des choix assez... Le tribal polynésien, le traditionnel japonais, il y a vraiment de tout. Hein. Mais Martine, vous disiez que ça dépendait des rencontres avec les tatoueurs. C'est-à-dire que là aussi, alors on va revenir avec cette démarche artistique, c'est-à-dire que eux, ils vous proposent quelque chose ou c'est vous, enfin comment ça marche ? Non, généralement ces rencontres, c'est soit dans des conventions, soit
par mon métier lui-même, où j'ai la chance de rencontrer des tas de gens différents, et en fonction de ce qui se passe, du feeling, on se propose, tiens, voilà, le dernier date de mercredi dernier, c'est un très jeune tatoueur, Mati, que j'ai rencontré, et hop, au bout d'une après-midi, on a posé ça en rigolant, et ça s'est terminé là, parce que c'est une question de feeling, je n'ai pas un style défini, enfin ça se voit, Mais il y a quand même des pratiques que vous trouvez un petit peu peut-être aberrantes. Enfin, je pense que maintenant on se fait tatouer l'œil. Ça, on est prêt à se faire tatouer n'importe où. Je trouve ça atroce personnellement, mais je suis pas là pour juger ceux qui le font, vu qu'il y en a qui auraient pu dire exactement les mêmes choses sur moi qui fait les tatouages sur les bras. Donc je suis pas là pour décider où est la bienséance ou pas. Moi je trouve que c'est assez dangereux. Certainement, et que je trouve ça assez moche. Je trouve que c'est un petit peu extrême, surtout quand ça touche des jeunes gens. Si on a envie de se faire tatouer le blanc de l'œil, qu'on a bleu quand on a une 60aine d'années et qu'on a les tatouages partout sur le corps, mais quand on voit que c'est des très jeunes personnes qui font ça, on va se retrouver avec le blanc de l'œil bleu toute sa vie, c'est tellement atroce, et puis c'est pas beau surtout. Moi, le tatouage, j'ai envie que ça soit beau avant toute chose, et ça peut vouloir dire des choses, ça peut véhiculer certains messages ou pas. Mais avant toute chose, j'ai envie que ça soit joli à regarder. Et quel est le cliché qui est pour vous le plus aberrant sur le tatouage? On parlait justement de mauvais garçon. Il y avait vraiment, vous m'avez dit peut-être rebelle. Est-ce que c'est vraiment d'actualité encore? Quel est pour vous, Tintin, ce cliché? C'est pareil, il y en a beaucoup des clichés aberrants. Il y en a des tonnes. C'est surtout de croire que les gens qui ont des tatouages ont une particularité, alors qu'ils n'en ont vraiment aucune. C'est vous, c'est moi, c'est le monsieur derrière la caméra ou le monsieur qui est devant sa télé. Et ça peut être un boulanger, comme ça peut être un chanteur ou une star du rock. Et il peut être, ça peut être une star du rock et avoir un tatouage super moche. Et puis il peut être quelqu'un de complètement anonyme et avoir un tatouage super beau aussi. C'est ça qui est bien, parce que moi, j'en vois des gens très connus qui ont de quoi se payer les meilleurs tatoueurs, hein. Certains footballeurs qui ont des trucs vraiment moches, quoi. On comprend pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont pas un goût artistique assez développé. Puis certains anonymes vont choisir beaucoup mieux leur tatoueur. Mais on a parfois oublié effectivement qu'il y avait je crois que Churchill était tatoué, Staline était tatoué. Enfin, il y a des grandes personnalités qui étaient tatouées. Roosevelt aussi. C'est pour ça que De Gaulle n'était pas invité à Yalta. Finalement, il y a une communauté de tatoueurs, de tatoueurs de tatoués. Tu dégages, toi t'as pas de tatouage. Donc voilà, et ça c'est important. Juste peut-être un mot par rapport à, vous savez, ce jeune Suisse qui s'est fait tatouer par un artiste et qui a vendu son tatouage. Alors là, on est aussi dans l'art, mais une forme d'art extrême. Extrême, non. Une fois qu'il sera mort, s'il a envie de vendre sa peau, je crois que ça n'est possible que dans certains pays. Ça n'est pas possible en France. Après, ça le regarde, c'est sa peau. Voilà, il y en a qui se font embaumer, il y en a qui se font. Voilà. Les gens font ce qu'ils veulent. Très bien, les gens font ce qu'ils veulent. Et s'ils ont envie, ils peuvent aller au Mondial du tatouage. C'est donc ce week-end à partir de vendredi. Merci à vous deux. Merci Martine. Merci Tintin d'être venu sur notre plateau. Tatoueur tatoué, je rappelle, c'est aussi jusqu'au 18 octobre au musée du Quai Branly à Paris. Et je vous invite à lire cet article sur la doyenne des tatoueuses indonésiennes que vous connaissez peut-être, Wang Hod. C'est un article à lire dans Terrienne. Merci d'avoir été nos grands témoins.